Est-ce que vous saviez que dans Vice Versa, on peut voir Nemo, Colette de Ratatouille, la botte de Wall-E ou encore un Mickey vraiment très bizarre? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 50 plus grands secrets et détails cachés de Vice Versa. Pour commencer, savez-vous d'où vient l'idée du film Vice Versa? Bien, l'histoire de Vice Versa, elle est en fait basée sur la relation entre le réalisateur Pete Docter et sa fille Ellie, qui avait 11 ans à l'époque où il a eu l'idée de ce film. Et justement, en la voyant grandir, il a aussi vu changer, passant d'une petite fille joyeuse à une adolescente grognon, et il a donc voulu comprendre ce qui se passait dans son esprit. Saviez-vous qu'à la base, il ne devait pas y avoir 5 émotions dans Vice Versa, mais 6? En effet, le réalisateur Pete Docter s'est beaucoup inspiré du travail du psychologue américain Paul Ekman, et ce dernier expliquait dans ses différents travaux qu'il existait 6 émotions de base, avec la joie, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur et la surprise. Mais Pete Docter a trouvé que la surprise et la peur étaient plus ou moins similaires et que intégrer les deux émotions dans le film serait un peu redondant, et il a donc décidé d'intégrer la surprise dans le personnage de peur. Est-ce que vous avez remarqué que les émotions dans Vice Versa ont des formes très particulières? En effet, si vous regardez bien, joie ressemble à une étoile car elle est souvent en train d'écarter les bras, et en plus sa couleur jaune rappelle forcément une étoile. Tristesse ressemble à une larme à l'envers, allant forcément donc très bien avec l'émotion qu'elle représente. Peur ressemble plutôt à un nerf à vif, colère lui ressemble plutôt à une brique, et dégoût ressemble à un brocoli, puisque la principale émotion que ressentent les enfants quand ils voient un brocoli, en général, c'est le dégoût. Allons maintenant découvrir quelques détails cachés à l'intérieur de Vice Versa. Tout d'abord, quand on voit un flashback de Riley enfant qui est en train de s'imaginer que le sol est en lave et qu'elle ne doit surtout pas toucher le sol, si on observe bien la table basse devant le canapé, on verra un magazine. Sur la une du magazine, on peut voir tout simplement Colette de Ratatouille. Un autre détail plutôt discret dans le film se situe lorsque joie et tristesse sont avec Bing Bong. Et à un moment, Bing Bong tient une botte avec sa trompe, et pour les plus grands connaisseurs de l'univers Pixar, vous aurez forcément reconnu cette botte, puisqu'il s'agit en effet de la botte qu'on retrouve dans Wall-E, lorsque ce dernier trouve la preuve que la vie est encore possible sur la Terre, et où il met une petite plante à l'intérieur de cette botte. À un moment donné dans Vice Versa, on voit Riley et ses parents en train de se prendre en photo devant des dinosaures. Mais saviez-vous que ces dinosaures, on les retrouve dans un film Pixar? En effet, le dinosaure à côté duquel Riley et sa mère se prennent en photo est en fait le collectionneur dans le film Le Voyage d'Arlo, et si on met le collectionneur et la statue juste à côté, on le reconnaît très clairement. Et toujours dans cette même scène, lorsque leur voiture part en arrière et se prend la queue d'un dinosaure, celle-ci appartient tout simplement à Arlo, le personnage principal du film Le Voyage d'Arlo. Est-ce que vous connaissez le code A113? On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos sur cette chaîne, et c'est en fait un petit code qui est caché dans la plupart des films Pixar, même dans la totalité des films Pixar, et ce code est en fait un hommage à la salle de classe de l'école de Color Arts, une école d'art créée par Walt Disney lui-même, et dans laquelle les plus grands noms de l'animation ont travaillé. Et ce code A113 dans Vice Versa, on le retrouve lorsque Riley fugue, puisque lorsque Riley est dans une rue déserte, juste derrière elle en graffiti, on peut voir apparaître le code A113. Et là pour le coup c'est vraiment très bien caché, il faut déjà connaître la référence du code A113, et en plus faire attention à ce graffiti en arrière-plan. Est-ce que vous vous souvenez dans Vice Versa, lorsque Joie, Tristesse et Bing Bong se trouvent dans un studio hollywoodien, qui est en fait le lieu où se créent les rêves de Riley, des rêves d'ailleurs plutôt étranges, où Riley perd ses dents dans la salle de classe, et d'ailleurs on a déjà tous fait un rêve où on perd nos dents, et bien justement dans ce studio hollywoodien, si vous observez bien, vous allez voir deux employés déguisés en personnages Disney, puisque l'un d'entre eux est déguisé en Mickey, et ce Mickey il est un peu bizarre, et au fond de cette scène on peut même voir un personnage déguisé en Robin des Bois. Et là pour le coup il fallait vraiment avoir un œil très attentif pour voir ce personnage. Autre détail encore plus discret, et vraiment si vous avez déjà vu ce détail vous avez des yeux de lynx, et en plus de ça de très bonnes références, puisque toujours dans ce studio hollywoodien, servant de fabrique des rêves de Riley, dans cette scène on peut apercevoir au loin, mais vraiment tout au fond, les pieds de Ted, et dit comme ça je suis sûr que très peu de gens ont la référence, mais Ted est cette gigantesque créature qui a des airs de Godzilla que l'on retrouve dans Monstres et compagnie lorsqu'on voit Bob et Sully aller au travail au tout début du film. Si on revient sur la scène dans Vice Versa, on voit donc les pieds de Ted en arrière-plan. Ceci servirait donc de décor pour les rêves de Riley. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la salle de contrôle où se trouvent les émotions ressemble à ça? En effet, ça ressemble pas vraiment à ce qu'on imagine du cerveau. Justement, Pete Docter, le réalisateur du film, voulait placer l'univers du film dans l'esprit d'une enfant et non pas dans son cerveau, et c'est pour ça qu'on ne voit pas plein de vaisseaux sanguins et toute autre chose qui nous rappelle le cerveau, car pour le réalisateur, l'esprit est quelque chose de plus métaphorique, et ils ont donc imaginé l'endroit où se trouvent la pensée, les souvenirs et les sentiments. Mais autre petit secret en lien avec le lieu où se trouvent les émotions dans Vice Versa, celui-ci n'est pas complètement détaché du cerveau, et bien justement la forme de ce quartier général aurait été inspirée par une partie très précise de notre cerveau que l'on nomme l'hypothalamus, et qui serait théoriquement le centre cognitif de l'esprit. Un autre détail est caché dans le film, et là pour le coup c'est très subtil, et ça joue vraiment dans l'explication de l'histoire de Vice Versa, mais on n'y fait pas forcément attention, puisque tout au long du film, le choix des caméras montre l'évolution de l'état d'esprit de Riley,
Riley. Par exemple, lorsque Riley est enfant, elle vit dans un monde plus fluide et plus heureux, et donc les plans de caméra sont beaucoup plus fluides également. Lorsque l'état d'esprit de Riley commence à évoluer et à être plus triste, on a des plans filmés avec une caméra fixe. On peut même faire attention à la mise au point qui n'est pas toujours aussi nette, montrant en fait le fait que Riley n'est plus vraiment concentré sur ce qui l'entoure. Et un peu plus loin dans le film, lorsque Riley est vraiment déprimé, les plans sont maintenant filmés comme si la caméra était sur une épaule pour montrer que rien n'est stable et intensifier le mal-être de Riley. Donc la prochaine fois que vous regardez Vice Versa, faites attention à ça. Saviez-vous que dans Vice Versa, une des émotions dénote un peu des autres? En effet, si on regarde joie, tristesse, dégoût et peur, chacune de ces émotions a un petit halo lumineux autour d'elle, en harmonie justement avec la couleur principale de cette émotion. Mais si on fait attention à colère, c'est la seule émotion qui n'a pas de lumière, puisqu'au final ce halo serait représenté par les flammes, justement lorsque colère s'enflamme quand il se met en rage. D'ailleurs, en parlant de halo de couleur, je vous ai dit que joie avait un halo plutôt jaune, mais en fait c'est pas tout à fait le cas. Joie a un halo plutôt bleu, ce qui n'est pas forcément logique, que même si elle a les cheveux bleus, elle est quand même entièrement jaune. Mais justement, ce bleu montrerait en fait que joie coexiste forcément avec tristesse. L'un n'irait pas sans l'autre. Autre petite anecdote, il existe une autre version du film où joie ne fait pas équipe avec tristesse, mais part à l'aventure aux côtés de peur. Mais au final, l'équipe du film se sont rendu compte que ça n'allait pas vraiment avec la thématique qu'ils voulaient aborder, puisqu'ils voulaient vraiment aborder la douleur de grandir. Et lorsqu'ils ont eu l'idée d'associer joie et tristesse, ça a été comme une révélation pour toute l'équipe du film, puisque ça rendait le film beaucoup plus profond, avec ces deux émotions tant éloignées et en même temps si proches. Petit détail caché assez facile, mais peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas remarqué, mais la console présente dans le quartier général, sur laquelle les émotions font des fois n'importe quoi, grandit en même temps que Riley. En effet, quand elle est enfant, la console est toute petite, et plus elle grandit, plus elle devient grande, avec de plus en plus de boutons, montrant que les émotions de Riley sont de plus en plus complexes à contrôler, et on a même quelques images de la console dans Vice Versa 2, et celle-ci est encore beaucoup plus grande, nous laissant penser que les émotions vont encore se complexifier. Est-ce que vous vous souvenez du premier match de hockey de Riley lorsqu'elle arrive à San Francisco? Et bien l'emplacement du stade où a lieu ce match n'a pas du tout été placé au hasard, puisque forcément au fond on reconnaît le mythique pont, le Golden Gate, qui est l'emblème de San Francisco, mais dans la vraie vie il n'y a pas de stade de hockey à cet endroit-là, mais un musée en lien direct avec Disney, puisque cet emplacement juste à côté du Golden Gate, on retrouve le Walt Disney Family Museum, fondé par la fille de Walt Disney en 2009 et retraçant l'histoire de sa famille. Donc c'est une belle référence dans Vice Versa au créateur de Disney, Walt Disney. D'ailleurs, si on reste dans ce match de hockey, si on regarde sur les murs du stade, on peut voir que des banderoles font référence à Tree Country, qui est en fait une ville fictive qu'on connaît très bien, puisque c'est dans celle-ci qu'on retrouve de nombreuses aventures de Woody et Buzz l'éclair dans la saga Toy Story, et donc peut-être que Riley et Andy vivent dans des villes assez proches. D'ailleurs, il y a un autre détail qui nous prouve que Andy et Riley sont plutôt proches, puisqu'à un moment dans le film, on voit Joie qui porte un souvenir de Riley étant petite, et à l'intérieur de ce souvenir, on reconnaît le toboggan de Sunnyside, notamment avec la petite forme de visage sur les parois et le petit jeu juste sur sa droite, et Sunnyside étant la garderie dans laquelle se retrouvent enfermés les jouets d'Andy dans Toy Story 3. Et donc Riley et Andy ont été dans la même garderie, et peut-être même qu'ils s'y sont croisés s'ils ont le même âge. Et si je vous disais que dans Vice Versa, on peut voir Nemo? En effet, à un moment dans le film, on voit une scène avec Bing Bong, Joie et Tristesse, qui se retrouvent dans un immense chantier rempli de jouets, avec notamment un immense château de cartes. Et si on regarde bien en haut à droite, on peut voir une petite boîte de jouets avec écrit Find Me, et juste en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Notre poisson clown préféré, Nemo. Et donc ce jeu serait une sorte de Où est Charlie, mais version Nemo. D'ailleurs, toujours dans cette scène, est-ce que vous avez porté attention aux cartes de l'immense château de cartes? Pourtant, si vous regardez bien le roi, la reine et le valet, le roi représente en fait le père de Riley, la reine, la mère de Riley, et le valet, Riley elle-même. Donc ces cartes représentent en fait sa famille. On reste dans les références pour les autres films Pixar dans Vice Versa, puisque lorsque Joie et Tristesse parcourent la mémoire à long terme de Riley, si vous observez bien certaines billes de souvenirs, et là pour le coup il faut vraiment être très attentif et sortir sa loupe, puisque certains des souvenirs stockés dans l'esprit de Riley reprennent en fait les plans au début du film Là-haut, qui retrace la vie de couple de Carl et Ellie Fredricksen. C'est vraiment un détail presque invisible à l'œil nu, mais c'est une référence très mignonne, et ça montre à quel point Pixar cache des détails de partout dans ses films. Dirigeons-nous vers un détail beaucoup plus simple, puisque est-ce que vous connaissez cette balle? Et oui, elle se nomme la balle Luxo, et elle se cache dans tous les films Pixar, et dans Vice Versa on la retrouve tout simplement lorsque Riley s'amuse avec Bing Bong, son ami imaginaire, et on la voit apparaître au pied d'un meuble lorsque Bing Bong court au plafond. Amusez-vous donc à la retrouver dans tous les films Pixar. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle était présente dans mon décor depuis le début. À un moment, dans le film, on voit Riley en train de discuter en visio avec une amie à elle, et si vous faites attention au contact sur la gauche, vous allez pouvoir repérer un certain Doc Pitt, et si vous avez bien écouté le début de la vidéo, il s'agit tout simplement d'une référence au réalisateur du film qui se nomme Pete Docter. Un autre détail caché, et là pour le coup, faut vraiment être un fan de Pixar pour le reconnaître. D'ailleurs, on en avait parlé dans ma vidéo sur l'iceberg des 100 plus grands secrets Disney, n'hésitez pas à aller la voir juste après cette vidéo, puisque
puisque lorsque Riley et ses parents emménagent à San Francisco, on la voit manger une boîte de nouilles, mais cette boîte de nouilles elle est assez particulière puisqu'on la retrouve dans la plupart des films Pixar, puisqu'on la retrouve notamment dans Mille et une pattes, Monstres et compagnie ou encore Ratatouille. Et donc si en voyant cette boîte de nouilles vous avez eu un air de déjà vu, c'est que vous l'aviez déjà remarqué dans les autres films. Si je vous montre cette image de 4 camarades de classe de Riley, est-ce que vous arriverez à trouver les 2 détails qui se cachent dans cette scène? Alors pour vous aider, il y en a un très simple, il y en a un beaucoup plus compliqué. Pour le premier, concentrez-vous sur le t-shirt de la fille au milieu de la scène. Si vous ne l'avez pas reconnu, ce t-shirt est en fait une référence à un autre film Pixar, puisque si je vous montre maintenant cette image, vous remarquerez que les 2 personnages ont le même t-shirt, juste avec des couleurs différentes, et donc que cette camarade de classe de Riley porte le même t-shirt que Sid, l'enfant qui nous a sûrement tous traumatisés dans Toy Story 1. Et pour trouver le deuxième détail caché de cette scène, concentrez-vous maintenant sur le t-shirt en camouflage du petit garçon à gauche, et si vous observez bien les motifs de ce t-shirt, vous allez rapidement voir apparaître un personnage que l'on connaît tous, enfin 2 personnages selon les personnes. Certains y voient Arlo du voyage d'Arlo, mais personnellement j'y vois Rex, notre dinosaure préféré dans Toy Story. D'ailleurs restons dans la salle de classe de Riley, puisque si je vous montre ce plan large de la salle de classe, on y retrouve à nouveau 2 références. Bon là pour le coup je vais pas vous le faire deviner parce qu'elles sont assez compliquées. Première référence, ce garçon avec sur son t-shirt écrit 86, et 86 fait en fait référence à une date très importante pour Pixar, puisque 1986 est en fait l'année de création des studios Pixar. Et maintenant si on se concentre sur le globe au fond à gauche de la classe, et bien celui-ci est en fait complètement identique au globe que l'on retrouve dans la chambre d'Andy dans Toy Story. Encore une fois un lien entre Vice Versa et Toy Story. D'ailleurs toujours dans cette salle de classe, cette fois si on se concentre pas sur le globe mais plutôt sur le planisphère au mur à droite, on voit différents petits stickers placés un peu partout à travers le monde, et bien en fait ça représente différents endroits où ont eu lieu les films Pixar. On retrouve donc une petite étiquette en Amérique du Sud, et plus précisément au Venezuela, représentant les chutes du paradis que l'on voit dans Là-haut. On voit un sticker au milieu des États-Unis pour représenter le film Cars, et on a un petit bout de papier en Europe qui devrait logiquement représenter Ratatouille à Paris. Bon apparemment les élèves de la classe ont un peu de mal en géographie, puisqu'ils ont carrément placé Paris à la place de Londres. D'ailleurs, autre petit secret, dans cette scène, on voit apparaître un ours, et celui-ci n'est autre qu'Elinor, la mère de Mérida dans Rebelle. Et c'est vrai qu'encore une fois, si on met les 2 personnages à côté, on la reconnaît forcément. Autre petite anecdote, et cette fois-ci c'est un faux raccord, lorsque Riley est bébé, lorsqu'on a une vue depuis les parents et que l'on voit Riley, on se rend compte que sa mère porte des lunettes, alors qu'à l'inverse, lorsqu'on prend le point de vue de Riley en train de regarder ses parents, celle-ci n'en a plus. Dans le film, lorsque Riley et ses parents sont en direction de San Francisco, ils passent à travers la campagne, et si vous observez bien, sur une ligne électrique on voit plusieurs oiseaux, 6 oiseaux précisément, et si au premier abord on pense que ces oiseaux sont placés là juste pour ajouter du détail à la scène, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait c'est une référence à un court-métrage de Pixar, puisqu'en effet on retrouve ces oiseaux sur une ligne à haute tension dans le célèbre court-métrage Drôle d'oiseau, et encore une fois c'est une très belle référence pour les plus grands fans de Pixar. À un moment dans le film, on voit Colère en train de lire un journal, mais si on porte attention aux titres présents dans ce journal, on se rend compte qu'ils sont en fait en rapport avec la journée de Riley. En effet on peut par exemple y lire pas de dessert, avec écrit juste en dessous Experts agree dessert good, qui peut se traduire par les experts conviennent que le dessert est bon, et d'ailleurs en regardant le nom du journal on aurait pu le comprendre depuis le début, puisqu'il s'appelle The Mind Reader, qui peut se traduire par le lecteur d'esprit, et donc en fait ce journal ne présente pas des actualités, mais un résumé de ce qu'il se passe dans la tête de Riley. Autre détail caché vraiment très discret, l'adresse de la maison de Riley à San Francisco correspond à 21 Royal Street, mais cette adresse à San Francisco n'existe pas, et c'est en fait une référence à un restaurant très prestigieux de Disney, qui se nomme 21 Royal, et qui se situe juste au-dessus de l'attraction Pirates des Caraïbes, dans le parc Disneyland en Californie, et qui était anciennement une résidence secondaire pour Walt Disney pour recevoir ses invités, et de ce que j'ai pu voir, le prix d'une table dans ce restaurant est de 15 000 $. Autre petit détail très simple mais auquel vous n'avez pas forcément fait attention, mais lorsqu'une émotion interagit avec la console, toujours dans le centre de contrôle, la console adopte la couleur de l'émotion. Donc plutôt jaune pour joie, bleu pour tristesse, rouge pour colère, vert pour dégoût, ou encore violet pour peur. Et si maintenant on sort de Vice Versa et on se dirige vers le monde de Dory, déjà vous allez vous dire que je fais n'importe quoi et que la vidéo part complètement en vrille, mais pas du tout, puisque dans le monde de Dory, lorsqu'on se retrouve dans l'immense aquarium, face à l'une des parois de cet aquarium, on peut tout simplement apercevoir Riley. Et c'est assez drôle de voir Riley comme ça dans un autre film Pixar. Bon, revenons dans le film Vice Versa quand même, et si je vous dis, est-ce que vous connaissez le camion Pizza Planet? Encore une fois, on en a parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais rapidement, pour recontextualiser, le camion Pizza Planet est un camion que l'on voit pour la première fois dans Toy Story 1, et c'est un camion qui appartient donc à l'entreprise fictive Pizza Planet, qui est de couleur jaune, avec cette fusée très reconnaissable sur son toit, rouge et blanche. Et bien ce camion, on le retrouve dans tous les films Pixar. Et donc, qui dit tous les films Pixar dit aussi Vice Versa, et donc Vice Versa, il est vraiment très bien caché, puisqu'on le retrouve dans une petite bille de souvenirs. Et là, pour le coup, il va falloir être vraiment très attentif pour le trouver. Petite anecdote sur la réalisation du film, je ne sais pas si Vice Versa est votre film Pixar préféré, mais en tout cas, il a demandé énormément de travail, puisqu'en général, la réalisation d'un film Pixar prend environ 3 ans et demi, mais Vice Versa a pris beaucoup plus de temps, puisque le film a mis 5 ans et demi à être réalisé. Autre petite anecdote, mais cette fois sur les personnages, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les émotions ne sont pas vraiment physiques. En effet, lorsqu'on est très proche des émotions, que ce soit joie, tristesse, peur, dégoût ou encore colère, on se rend compte que les personnages ne sont pas vraiment donc physiques, mais sont en fait faits de milliers de particules. Ça permet déjà de faire une
une vraie différence entre le monde réel et le monde de l'esprit. Et en plus, ça permet d'ajouter ce côté un peu abstrait aux émotions, quelque chose qui n'est pas vraiment physique, mais justement composé de milliers de particules. D'ailleurs, si on continue un peu dans la représentation des émotions, est-ce que vous avez déjà remarqué que quand on prend de la hauteur sur l'immense bibliothèque des souvenirs de Riley, cette immense bibliothèque justement prend la forme d'un cerveau géant. Et là encore une fois, ça montre à quel point Pixar pense à tout. Et malgré le fait qu'on ne voit pas des vaisseaux sanguins de partout, on garde cette représentation un peu abstraite tout en gardant la forme du cerveau. Petite anecdote très rapide, mais Vice Versa est le premier film Pixar sans méchant. Et oui, c'est vrai que Vice Versa est bien plus dans la psychologie, et donc on n'a pas vraiment de méchant, puisque tout au long du film, c'est plus un combat entre Riley et elle-même. Dans la vidéo, on a évoqué à plusieurs reprises le personnage de Bing Bong, qui est donc l'ami imaginaire de Riley lorsqu'elle est petite. Mais saviez-vous qu'il existe une théorie assez incroyable sur Bing Bong? Et cette théorie explique que Bing Bong viendrait en fait de Monstres et compagnie. Déjà d'une, physiquement, on peut clairement imaginer Bing Bong au milieu de Monstropolis. Ça ne choquerait pas du tout de le voir à côté de Bob et Sully. Et la théorie explique qu'en fait Bing Bong serait le monstre de Riley, puisqu'à la fin de Monstres et compagnie, les monstres comprennent qu'il est plus utile de faire rire les enfants que de leur faire peur. Et donc Bing Bong serait venu dans la chambre de Riley pour la faire rire. Et après que ce dernier soit rentré à Monstropolis, Riley a gardé dans son esprit la représentation de Bing Bong et en a fait son ami imaginaire. Et cette théorie est vraiment très mignonne, et en plus elle est géniale de relier Vice Versa à Monstres et compagnie. Vous le savez, Joie est l'un des personnages principaux de Vice Versa, et pourtant je suis sûr que vous n'avez jamais remarqué un détail qui est pourtant sous nos yeux depuis le début, puisque si on écarte Joie et qu'on regarde chaque émotion, chacune d'entre elles possède logiquement une ombre, mais Joie est justement le seul personnage sans ombre. Et on peut voir toute une symbolique derrière ça, par le fait que Joie n'a jamais d'ombre, puisqu'elle est toujours heureuse. Vous le savez sûrement, Vice Versa 2 sort dans quelques jours, et j'ai justement fait exprès de sortir cette vidéo juste avant Vice Versa 2, mais dans ce film on va avoir un combat entre deux leaders, Joie et Anxiété. Et justement, en revenant dans Vice Versa 1, est-ce que vous aviez remarqué que les émotions leader varient selon les personnages? Pour Riley, on a compris que Joie était l'émotion leader, mais si on regarde plutôt du côté de la fille populaire de sa classe, on voit que l'émotion leader est la peur. Pour la fille qui travaille à la pizzeria, on voit que le leader est dégoût. Pour le père de Riley, on voit que c'est colère. Et pour la mère de Riley, on voit que c'est tristesse. Et donc ça représente, un peu tristement pour certains, l'émotion la plus importante dans chacun des personnages. Anecdote plutôt marrante, Vice Versa est le film Pixar avec le plus de noms différents à travers le monde. En France, on a donc Vice Versa. Pour nos amis québécois, c'est Sans Dessus Dessous. Pour les pays anglophones, c'est Inside Out, donc en français à l'envers. Au Brésil, c'est Divertidamente, qui peut se traduire par Esprit drôle. En Espagne, c'est Intensamente, qui peut se traduire par Intensément. Et au Japon, ils seront bien plus pragmatiques, puisque leur titre peut se traduire par Dans la tête. Enfin, pour terminer cette vidéo, tournons-nous du côté de Vice Versa 2, qui sort donc d'ici quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo, le 19 juin 2024 précisément. Et peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de quoi va parler ce film. Et bien dans Vice Versa 2, Riley va fêter ses 13 ans et va commencer à arriver à la puberté. Et les 5 émotions de base que sont joie, tristesse, colère, dégoût et peur vont voir leur quotidien complètement bouleversé, puisque des ouvriers du cerveau vont saccager le quartier général des émotions de Riley et vont même laisser la place à de nouvelles émotions telles que anxiété, ennui, envie et embarras. Ces émotions montrent donc l'arrivée de Riley dans l'adolescence, et donc le leader de base était Joie, et comme on l'a vu juste avant, il va y avoir un combat de leader entre Joie et Anxiété, puisque justement cette dernière va prendre de plus en plus de place dans l'esprit de Riley, et l'objectif de Joie va être de combattre ça au maximum. Et j'ai personnellement très hâte de découvrir ce deuxième film. N'hésitez pas à me dire si vous aussi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous connaissez d'autres secrets en commentaire, mais surtout si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est complètement gratuit et ça me soutient énormément. Et en plus, cette année, on vise ensemble les 100 000 abonnés, et j'ai dévoilé tout un chemin avec différents paliers pour atteindre cet objectif ultime, avec le déblocage de nombreuses vidéos et séries de vidéos. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on atteigne ces paliers le plus rapidement possible, et qu'on atteigne cet objectif des 100 000 abonnés ensemble. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Guide Valou, ciao.